mes frères et sœurs, que le roi des rois, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, soit avec chacun de vous. Vous faites bien de suivre parce que j'ai en moi un fardeau du poids, du rhéma, de la révélation que le Seigneur me donne pour un dimanche spécial comme celui-ci. Je voudrais que quand vous allez suivre ce message, non seulement vous vous arrêtiez au fait que c'est un dimanche des rameaux, mais que vous compreniez le sens et la signification qu'il y a ces branches, qu'il y a derrière ces branches. Le Seigneur Jésus, le Seigneur qui a consenti le sacrifice suprême à la croix du Calvaire pour te sauver, il pense à toi, même là où tu es, alors que personne d'autre ne peut imaginer, savoir où tu te trouves, même dans des liens. Suivez ce message. L'heure de votre délivrance a sonné. L'heure de votre délivrance a sonné. Le monde de l'enfer va être secoué. Le diable va être cloué. Et le peuple de Dieu, les rachetés, les élus, vont vivre et expérimenter leur liberté. Oh, j'aime cette parole. Suivez-la. Et je sais qu'après, nous allons échanger pour glorifier notre Dieu. Suivez. Toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, toute ma vie, je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime, Seigneur. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Si tu l'aimes pour toute ta vie, acclame-le. Si tu l'aimes de tout ton cœur pour toute ta vie, acclame-le. Shiloh. Oh, je voudrais que vous puissiez faire mieux que cela, parce que l'Éternel est présent en ces lieux. Je voudrais que vous puissiez faire mieux que cela, parce que l'Éternel est en ces lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour crier yes? Oh, exagère un peu pour la présence de Dieu. Si tu as ton rameau, tu peux le bouger pour glorifier le roi des rois, pour glorifier le Dieu vivant. Bouge même ta main si tu n'as pas de rameau. Juste ça, juste ça, juste ça. Pour célébrer le Dieu qui vit et règne à jamais. Oh, merci Seigneur. Bouge-le, 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 bouge-le. Oui, que le monde visible et invisible voit que tu célèbres celui qui vit à jamais, le vainqueur de toutes choses. Merci Seigneur pour ce que tu fais au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen en acclamant encore très fort. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Oh, avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y aura pas de Dieu. À côté de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le Shiloh, qui était, qui est et qui vient. Il est le Shiloh. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Jésus. Amen. Bien-aimés, ce jour et ce dimanche est spécial. C'est un dimanche où beaucoup de choses, même pour cette semaine qui va commencer, où Dieu va faire beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de choses vont se produire. C'est une semaine spéciale. Et pour notre Dieu qui est un Dieu de temps, un Dieu de cycle, un Dieu de saison, j'aimerais nous réveiller l'attention en disant que c'est une saison spéciale, une saison particulière que nous sommes en train de traverser. Même en lisant les choses autour de nous, les circonstances, les événements, nous pouvons voir que l'enfer est secoué. Nous pouvons voir que le diable est bougé dans ses racines.
nous pouvons voir que le Seigneur va glorifier le peuple qu'il s'est racheté, qu'il a choisi. Et ce peuple va vivre dans la liberté. Nous sommes dans la saison de la liberté. C'est pour cela, bien-aimés, le message que Dieu nous donne de partager aujourd'hui est le suivant. L'heure de ta délivrance a sonné. L'heure de ta... Oh, je dis ceci, l'heure de ta délivrance a sonné. Alléluia. Vous savez, la semaine qui précède la Pâque comme celle-ci, on l'appelle Dimanche des Rameaux. Mais je voudrais dire un mot là-dessus avant que nous puissions aller plus loin. Il n'y a aucune contrainte ni aucune obligation biblique de fêter ou de célébrer ce dimanche. Nulle part. Mais quand tu as une révélation, tu es à Logos et Réma. Il y a des choses que tu fais par révélation, même si Dieu ou Jésus ne les a pas imposées de manière péremptoire. Qu'est-ce que quelqu'un dit amen? Nous devons être comme ces lépreux, des 10, qui ont été guéris sans que le Seigneur leur dise, quand vous serez guéris, retournez pour me rendre, être reconnaissant. Mais il a senti que pour une action comme celle-ci, que Jésus me l'ait dit ou pas, moi je dois suivre ce que je sens au fond de mon cœur, je dois suivre la révélation pour aller lui dire merci, lui rendre des actions de grâce. Nous devons être comme ces serviteurs à qui le maître a laissé des talents. Il ne leur a pas dit, je vous les laisse pour les multiplier. Il y en a qui ont jugé bon d'aller enterrer. Mais il y en a qui ont écouté l'instinct, qui ont écouté la révélation de l'Esprit qui est en eux, pour se dire, nous n'allons pas les garder et les lui retourner comme ça. Il ne nous l'a pas demandé, mais nous allons le faire. Et quand le Seigneur regarde, il dit, toi qui as enterré là, moi j'aurais donné ça aux banquiers, parce que les banquiers donnent quand même des intérêts, même si ce n'est pas beaucoup. Amen. Alors ce dimanche de Rameaux, laissez-moi vous expliquer pourquoi nous devons le célébrer. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une habitude juive de célébrer les rameaux. Dans la Bible, quand vous regardez l'Ancien Testament, nulle part, à part le moment où le Seigneur parle de la fête des tabernacles, la fête des huttes, un mot est dit sur les rameaux. Mais les célébrer comme ça, que quelqu'un vienne comme le Seigneur Jésus, nous venons de chanter Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David, c'est-à-dire sauve aujourd'hui, sauve aujourd'hui, sauve aujourd'hui Seigneur. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez qu'ils ont étalé des rameaux, ils ont secoué les rameaux, et le Seigneur est entré, il a marché dessus, et ils ont loué le Seigneur en criant Hosanna. Ils coupaient des branches pour ça. Mais ça vient d'où? Écoutez, chez les Romains, qui étaient les régnants, les dominateurs de ce moment-là, et qui ont apporté cette culture, qui étaient des grands guerriers, les rameaux, écoutez-moi très bien, étaient coupés, jetés sur le passage du vainqueur, du grand guerrier qui remporte, qui revient de la bataille avec victoire, qui a conquis ses ennemis et qui maintenant rentre dans sa patrie avec du butin, avec des prisonniers de guerre. Ce vainqueur-là, chez les Romains, pour lui dire que tu es vainqueur, tu es conquérant, tu es Chilobo, tu es Chimankinde, tu es... Tous ces noms-là de victoires que vous pouvez imaginer dans n'importe quelle langue, il coupait des rameaux, il jetait sur son passage, il en habillait d'autres autour de sa taille, et il portait d'autres pour les secouer
saluant la victoire. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre dire Alléluia? Mais pour la même raison de victoire, le juif lui faisait quoi? Il chantait à l'honneur de ce vainqueur. Il chantait. Regardez, quand Pharaon a été englouti dans la mer Rouge, Myriam et les femmes entonnaient des cantiques de cymbales et se répondaient, dit la Bible. Ils lancent des cris, ils lancent des voix, ils citent le nom de ce grand Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui a englouti Pharaon et sa cavalerie, et les autres célébraient. Quand David, et ça c'est ce qui a fait son grand malheur avec Saül, il revenait de la victoire, il a coupé la tête du géant Goliath. Les femmes se sont levées, encore elles. Est-ce qu'on ne peut pas m'aider à acclamer les femmes? Il n'y a pas seulement le mois de mars pour élever et glorifier les femmes. Elles sont là pour toute la journée. Écoutez, elles chantent. Saül a vaincu ses 1000 et David ses 10 000. Saül a vaincu ses 1000 et Saül ses 10 000. Bien-aimé, la victoire se célèbre. Tu es romain, tu recours au rameau, et c'est une coutume qui s'est contaminée partout. Tu es juif, tu es israélien, tu chantes des cantiques à l'honneur du vainqueur. Mais c'est pour cela que ce dimanche que nous célébrons comme étant le dimanche des rameaux, le dimanche qui précède la semaine de la passion, la semaine du grand sacrifice, où le Seigneur allait combattre notre ennemi, même la mort, qui est le dernier de nos ennemis. Cette semaine bien-aimée de ce sacrifice, le Seigneur a fait quelque chose. Dès qu'il arrive à Jérusalem, ses disciples chantent le loup. Les enfants chantent, ils le louent. Et quand ils chantent et le louent, ça fait la jalousie des autres qui entendaient ce qu'ils disaient. Oh, lisez la Bible. Ils viennent dire au Seigneur, Maître, écoute ce que tes serviteurs, tes disciples sont en train de chanter. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Parce qu'eux voulaient le faire taire. Le Seigneur Jésus dit, s'ils se taisent, ces pierres vont me louer. S'ils se taisent, les pierres vont me célébrer. N'avez-vous pas entendu que même ils tirent ces louanges même de ceux qui sont à la mamelle? Oh mon Dieu! Ça se fait quand? Dans cette semaine du sacrifice. Cette semaine que nous appelons de rameaux. Donc on a combiné ici deux pratiques traditionnelles, selon qu'on est juif ou israélien ou romain, les rameaux et la louange. Pour arriver à dire, par anticipation, que Jésus va affronter le dernier ennemi, il va affronter la croix du calvaire, il va affronter la mort, l'ennemi va penser qu'il va le vaincre. Mais nous disons d'avance que c'est lui le conquérant. Nous dirons l'avance que c'est lui le victorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Acclame le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu victorieux, le Dieu qui remporte des victoires. Alléluia. Oh, alléluia. Et quand il remporte des victoires, cette victoire nous appartient à nous, ses enfants. Je veux chanter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Avec Jésus. Oh, mais que ceux qui règnent à jamais acclament le Dieu vivant, le Dieu puissant. Sa victoire m'appartient. Sa victoire m'appartient.
Dis à 2, 3, 4 personnes, sa victoire m'appartient. Secoue 2, 3, 4 personnes, dis-leur, sa victoire m'appartient. La victoire sur la mort m'appartient. La victoire sur la pauvreté m'appartient. La victoire sur la maladie m'appartient. La victoire sur la pauvreté m'appartient. La victoire sur tous les péchés m'appartient. Au nom puissant de Jésus, sa victoire m'appartient. Oh, approprie-toi de la victoire du Seigneur Jésus. Sa victoire m'appartient, sa victoire m'appartient. Sa victoire m'appartient. Je pique tous les butins. Sa victoire m'appartient. Elle m'appartient au nom de... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais bien aimé, maintenant, le rameau en lui-même ne vaut rien. Mais il véhicule un message en ce dimanche spécial. Quel est ce message? Écoutez. Les Romains et les Juifs, comme je disais, célébraient le vainqueur quand il rentrait de la victoire. Mais pour Jésus, on célèbre avant même la guerre, avant même le combat, parce qu'on sait que quand il va l'affronter, il va le vaincre. Quand il va l'affronter, il va avoir la victoire. Bien-aimé, n'attends pas la guérison pour célébrer ta guérison. N'attends pas les millions pour célébrer tes millions. Célèbre-les à l'avance parce que tu sais qu'il va vaincre. Parce que tu sais qu'il va conquérir. Et les Juifs ont compris. Les enfants ont compris. Les disciples ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est vrai qu'il va connaître la passion. C'est vrai que les Romains vont le livrer. C'est vrai que les sacrificateurs vont le trahir. C'est vrai qu'il sera même crucifié, fouetté. Mais en fin de compte, nous savons qu'il va venir avec la victoire. Alors nous prenons nos rameaux, nous mettons sur son chemin, nous prenons nos rameaux, nous les secouons, nous chantons, nous le glorifions, parce que nous savons que la victoire est assurée par Jésus-Christ. Aidez-moi à acclamer le Seigneur Jésus, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur, le tout-puissant, le Dieu des armées. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu la calomnie, il a vaincu la malhonnêteté, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? C'est pour dire, mes frères et sœurs, le dimanche de Rameau est en train de nous dire, n'attendez pas la victoire pour la célébrer, célébrez à l'avance. Mais c'est cela même avoir la foi. Donc désormais, moi j'ai choisi, même si les enjeux sont difficiles et compliqués, je glorifie le Seigneur parce que je connais l'issue du combat. Oh, prenons 30 secondes, acclamons-le. Juste 30 secondes, acclamons le roi des rois. Juste 30 secondes, glorifions le Dieu vivant. Alléluia. Juste 30, il reste 15 secondes, glorifie-le, profite-en pour le glorifier. Merci Jésus pour ta guérison, pour la sortie du cachot, pour la victoire sur les œuvres des ténèbres. Jésus, 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 Jésus. Oh, il va vaincre. Ne vous en faites pas. Même si vous voyez qu'il est cloué à la croix, même si vous voyez qu'il est cloué à la croix, il ne va plus y rester parce qu'il va aller jusque dans le fond de l'enfer. Yes, 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 yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Cette victoire est la mienne. Sa victoire est la mienne. Sa victoire est la mienne. Je célèbre sa victoire, elle est la mienne. Sur toutes les attaques du diable. Merci Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Oui. Il fait des grandes choses. Je n'attends pas. Je sens la douleur, mais je célèbre la fin de la douleur. On me menace par qui que ce soit, qui se croit puissant, qui croit avoir une croix ou me crucifier. Moi, je célèbre la victoire. Oh mon Dieu, à l'avance. Ça serait injuste pour nous
d'attendre, de dire, c'est quand je verrai ceci accompli que je vais commencer maintenant à glorifier Dieu. Non, 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 non. Je sais ce qu'il va faire. Et je le glorifie déjà. Oh, la louange est bonne à notre Dieu. Si tu peux dire Amen. Bien-aimés, nous allons lire un texte. Maintenant que nous avons compris pourquoi nous célébrons la fête des rameaux, nous savons que cette semaine qui commence, la semaine de la Passion, ne ratez pas les grandes choses que Dieu va faire. Il les commence maintenant. Et peu importe ce que tu sens, ce que tu vois, souviens-toi que la victoire est assurée. Nous allons lire un texte dans Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. Comme vous le remarquez, il n'y a que des 1 dans ce texte, facile à retenir. Marc 11, 1 à 11. Bien-aimés, cette semaine étant prophétique, vous allez vous rendre compte de la manière dont le Seigneur Jésus, qui est venu pour une cause et une mission, a agi et donné avec précision le cours des événements. Lisons Marc, chapitre 11, versets 1 à 11. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, écoutez la précision, j'aime cette précision prophétique, ce n'est pas du tâtonnement. Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Quelle précision! Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte. Je veux que vous teniez compte de tous ces détails. Au contour du chemin, d'autres versions disent à l'endroit où les chemins se croisent. Et ils le détachaient. Quelques-uns, verset 5, de ceux qui étaient là leur dirent, mais ça c'est ce qui était prophétisé, dit d'avance, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Bien-aimés, n'invente pas des réponses. Dans quelque chose que prophétiquement des précisions sont données par le Seigneur, déclarez ce que Jésus a dit, même si tu n'y comprends rien. Parce que nous sommes en train de parler d'une semaine de délivrance, du salut. Il y a des démons qui vont commencer à discuter avant de vous libérer. Il y a des esprits méchants qui vont poser, de sorte que si tu donnes une mauvaise réponse, tu risques de ne pas être détaché. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais je sais une chose, que l'heure de la délivrance ayant sonné, il n'y a personne qui va rester dans les liens. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Verset 7. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Pourquoi ils ont jeté les vêtements sur l'ânon?
Parce qu'un ânon qu'on a déjà utilisé a déjà des aisselles, a déjà des endroits où on peut s'asseoir. Mais celui-ci n'ayant jamais été utilisé, le Seigneur ne veut pas s'asseoir directement sur l'animal. On a jeté des... Oh, mais nous allons bien comprendre cela. Alléluia. Ils jetèrent leurs vêtements sur le chemin. Beaucoup étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et d'autres, quoi? Des branches, des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus. Donc il y avait maintenant un grand cortège. Les gens devant qui précédaient et les gens derrière qui suivaient. Ceux qui suivaient, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. Écoutez ce qu'ils disaient. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient. Le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut considéré, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Bien-aimés, ce texte est profond. J'aime la manière dont le Seigneur Jésus donne avec détail. Dans cette semaine particulière où il monte à Jérusalem, avant d'affronter cette semaine de la Passion, comment le Seigneur détermine où se trouve l'anneau? Dans un village. Avec précision, vous le trouverez lié. De un. Et c'est un anneau sur lequel aucun homme n'est monté. On savait reconnaître un anneau sur lequel aucun homme n'est monté. Un anneau en chômage. Parce que l'anneau, ou les ânes en général, ce sont les bêtes de travail, ce sont les bêtes de somme. Mais il y en a un ici, lié, à côté d'une porte, et puis, personne ne s'en sert, personne n'est monté dessus, un anneau qui ne peut pas libérer le potentiel de ses capacités. Et la Bible dit, non seulement qu'il est lié à côté d'une porte, donc il ne sait ni aller dans les chemins qui sont devant lui, ni entrer dans la maison, il est lié. Ça, c'est une précision terrible. Vous savez, moi je n'aime pas ce genre de prophète-là qui commence à tâtonner. J'en ai rencontré, qui regarde une femme enceinte, il dit, maman, le Seigneur, oh, parole prophétique de loin de l'Éternel. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Tu vas mettre au monde un enfant. Si ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Écoutez, mais ça, tout le monde peut le dire, n'est-ce pas? Et tu veux qu'on dise que tu es prophète? Non. Il faut des choses comme ça. Vous allez trouver. Acclame le Seigneur Jésus, le Dieu de toutes les précisions. Alléluia. Il y a des gens qui font des bêtises, qui s'amusent avec le ministère prophétique. Jésus précise. Alors, maintenant, il dit, vous allez le trouver lié. Mon frère, ma soeur, ce qui m'a fait du bien quand j'ai eu la révélation du message que nous sommes en train de partager, c'est que j'ai admiré le Seigneur Jésus. Il est dans une semaine critique de sa vie. Il est dans un moment où il va être trahi.
il est dans un moment où on va lui faire subir le sacrifice suprême. Non seulement dans son corps, on va aussi le crucifier à la croix. Jésus est en train d'affronter ce moment. Un moment où il pouvait dire à son père au jardin de Gethsémani, Père, si cette coupe pouvait passer. Un moment dur. Mais qu'est-ce qui me fait admirer le Seigneur Jésus? Malgré ce grand rendez-vous de la croix, malgré cette montée à Jérusalem, il pense à un ânon. Ce n'est même pas une âne, un ânon. Il sait où il est, dans quelles conditions il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il n'a jamais fait. Et il demande qu'on le détache. Puis-je parler à quelqu'un ce matin? Si vous êtes là, vous affrontez des moments difficiles au point que vous commencez à vous poser la question, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu connaît ma situation? Est-ce que Dieu sait que je souffre dans mon mariage? Est-ce que Dieu sait que je souffre au travail? Est-ce que Dieu sait que cette maladie est en train de me ronger? Est-ce que Dieu connaît ma pauvreté? Si tu es dans une situation où tu as même tes enfants qui ne t'écoutent plus, ils sont perdus, tête en l'air, tu dis, est-ce que Dieu voit depuis que j'ai crié? Pour Israël, la Bible dit, Dieu est descendu, si vous lisez Exode 3, et il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais sa souffrance et je suis descendu pour le sauver. Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, me célébrer une fête. Alors, bien-aimé, quand je me rends compte que Jésus connaissait où se trouvait l'ânon, dans quel village, lié, je me dis, à combien plus forte raison peut-il ne pas s'occuper de toi? Il n'a pas besoin de demander l'adresse de où tu es. Tu peux habiter n'importe quel village. Tu peux habiter n'importe quel quartier caché de Kinshasa. Tu peux habiter n'importe quel coin reculé ou bien connu ou dans un grand immeuble où il y a beaucoup de gens. Tu peux habiter dans une mégapole comme celui de Kinshasa avec des millions et des millions de gens. Jésus sait avec exactitude où tu es, qu'est-ce que tu fais, et il sait ce qu'il doit faire pour que tu sois détaché. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Ne te préoccupe plus de ta condition. Bien-aimé, le Seigneur va faire changer ta situation, ta condition, ta position et changer toute ta situation. En le déliant, l'ânon a changé de condition. Et ayant changé de condition, Jésus est monté dessus et cet ânon a changé de position. Ayant changé de position, l'ânon a changé sa situation. Oh, aujourd'hui, je suis en train de dire quelque chose que Dieu qui connaît ta condition, il va changer ta position. Et quand tu vas changer ta position, tu vas changer ta situation. Elle ne sera plus la même. C'est pourquoi je dis que l'heure de ta délivrance a sonné. Si quelqu'un croit que sa situation va changer avec Jésus, qu'il prenne un temps pour acclamer ce Dieu vivant. Alléluia, 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 alléluia. Célèbre ta délivrance. Célèbre ton dénouement. Célèbre ton détachement. Célèbre ton salut.
Célèbre la victoire de l'Éternel sur tout ce que tu es en train de connaître par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, donc sache que Dieu sait, même si ça n'a pas encore changé aujourd'hui, il sait. Pour cet anneau, tu ne connais pas son âge. L'anneau a passé toute une partie de sa vie, toute la première partie de sa vie, dans la honte, dans l'humiliation, dans le sous-emploi, dans la frustration. Un anneau qu'on peut vendre et avoir beaucoup d'argent, il ne produit rien. Un anneau sur qui quelqu'un peut monter et arriver à porter des charges et à faire du commerce. C'est un nom qui est comme une entreprise. Il n'a rien produit. C'est un nom a vécu lié. Quand on dit lié, ça veut dire quoi? Quand tu es lié, tu peux bouger, tu peux manger là-bas, mais si la corde avec laquelle tu es lié ne le permet pas, tu peux vouloir manger ceci, mais tu n'y arrives pas. C'est ça la condition de quelqu'un qui est lié. Il a une sphère que son maître lui a désignée dans laquelle il peut vivre. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, sous l'emprise de la sorcellerie, sous l'emprise de la malédiction familiale et générationnelle. Il y a des choses qu'ils font, mais il y a des lignes qu'ils ne peuvent pas franchir parce que ceux qui les ont mis en prison et qui les ont liés ont décidé qu'il en soit ainsi. Il peut manger, mais qu'il n'ait jamais un travail rémunérateur. Il peut avoir et mettre au monde des enfants à domicile, mais il ne peut jamais avoir un bon mariage. Dès qu'il finit une maladie, il faut qu'il trouve une autre. Ça, c'est la vie dans l'enclos quand on est lié. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire et tu sens que tu agis comme quelqu'un qui est dans un lien. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que le Seigneur va déclarer votre dénouement, votre libération, votre délivrance. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et n'oubliez pas cette image de Simon qui était en prison. La Bible dit on l'a mis à l'intérieur de la prison, enchaîné entre des soldats, autour de lui une ceinture de garde, et autour de cette ceinture une autre ceinture de garde, et après eux pour la sortie de la prison une grande porte de fer. Donc tu peux être là, les chaînes sont tombées, mais tu es encore en prison. Les chaînes sont tombées, mais tu es encore entre deux soldats. Tu peux quitter les deux soldats, mais tu es encore dans la première ceinture de garde. Tu peux quitter la deuxième ceinture, mais tu es encore dans la troisième ceinture de garde. Tu peux quitter la ceinture, mais tu es encore en prison et il y a une grande porte à franchir. Ta liberté totale n'arrive que quand tu franchis toutes ces choses et tu es dans la nature de Dieu. Et Dieu va faire cela pour quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends pour dire Amen? Cet anneau était là. Pouvait faire certaines choses et l'anneau commençait à prendre les choses anormales comme étant normales. Quand tu t'habitues à ne pas avoir ce que tu veux avoir, tu vas vivre sans avoir, mais content de ne pas avoir eu. Alors que cela n'est pas normal. Tu veux acheter quelque chose, mais tu n'as pas de moyens pour l'acheter. Tu te contentes de la condition de vivre sans cette chose que tu aurais bien eue si tu voulais bien l'avoir. C'est cela être lié. Qu'est-ce que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui pendant cette semaine capitale où nous célébrons la victoire de Jésus? Alléluia. L'anneau est là. Toute une vie de frustration, d'humiliation, de non-utilisation. Alors qu'il a des dons, il a des talents, il a des capacités, mais non utilisés. Personne n'est monté dessus, lié. Il ne sait ni entrer dans la maison, ni sortir de la maison. Et devant lui, il y a la croisée des chemins. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Il voit les autres ânons et les autres ânesses porter des charges, des caravanes, passer,
produire, faire du commerce, faire des entreprises, manger ce qu'ils veulent, mais lui, il est là, mangeant par la foi. Dis avec moi, je refuse cette vie-là. Où les bonnes choses, je ne vois que chez les autres. Parce que je suis lié. L'heure de ma délivrance a sonné. Acclame très fort le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, oh j'aime Jésus, vous n'allez pas m'empêcher de l'aimer. Jésus, malgré sa condition compliquée qui l'attend, pense à une bête. Mais une bête en diminutif, un anon c'est le petit, un diminutif de l'âne. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Jésus n'a pas fait ça avant? Dites amen, je vous donne la réponse. Pourquoi Jésus n'a pas enlevé la honte de cette ânesse, de cet anneau avant? Dites amen, je vous dis quelque chose. Alongola Kasson. Asalaka nangonga natango na. Alléluia. C'est qui fait ça? Jésus. Vous avez dit quoi hein? Ah, pas autre chose. Jésus, acclame Jésus le roi des rois. Acclame Jésus le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Il règne au milieu de son peuple. Il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui agit en son temps. Il est le Dieu qui agit au moment venu. Il est le Dieu qui agit quand il faut agir par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un aujourd'hui, ne considérez pas ce qui est ancien. Oubliez ce qui est passé. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Quand je lis le texte, écoutez. Calmez-vous un petit peu. La gloire de Dieu est en ces lieux. Quand je lis ce texte, Jésus ne donne pas un détail inutilement. L'anneau est lié à la croisée de chemin. S'il a été libéré avant, la croisée de chemin c'est quoi? Un chemin vient. Un autre vient. L'anneau est là. Maintenant, quand on est tué, il est délié. Il va prendre lequel? Celui qui va là-bas, celui qui va ici, celui qui va là, ou celui qui va ici. Si l'anneau était libéré avant, il risquait de prendre le faux chemin qui l'amène à la mort et non le chemin de son destin. Oh. Alléluia. Je dis ceci. Ne regrette pas que ta situation ait duré si longtemps. Ne regrette pas que tu as cru voir les autres avancer plus avant que toi. Ne regrette pas qu'ils se sont mariés avant toi. Il y en a qui se sont mariés et qui sont rentrés dans des conditions catastrophiques. On ne sait même plus les envier aujourd'hui. Ne regrette pas de n'avoir pas eu beaucoup d'argent avant les autres pendant que eux l'ont eu. Maintenant, le Seigneur dit ceci. Parce que si je t'avais donné ça avant, si je t'avais libéré avant, tu aurais pris quel chemin? Tu allais prendre, parce que la Bible dit, telle voie paraît droite aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, pour éviter que tu gaspilles ton destin, comme c'est un nom, accepte. Accepte de voir les choses, les autres faire les choses que tu ne fais pas. Accepte de voir les choses, les autres posséder les choses que tu ne possèdes pas. Accepte. Mais au temps marqué, c'est maintenant. Au jour du salut, c'est maintenant. Le Seigneur dit ceci. Je viens te libérer.
qu'est-ce que Jésus fait? Le Seigneur connaît toutes les voies et il connaît la voie de ton destin. C'est pour cela que l'agneau devait attendre que les disciples viennent le délier. Ne te laisse pas délier par un charlatan, ne te laisse pas délier par un sorcier, ne te laisse pas délier par un occultiste, mais laisse les disciples envoyés par Jésus, laisse les disciples envoyés par Jésus venir s'occuper de ton cas. Et quand ils vont te délier, ils vont te conduire auprès du maître. Et qu'est-ce que le maître va faire? Le maître va monter sur toi. Le maître va monter sur toi. Et quand le maître monte sur toi, il connaît le chemin. Non, il ne connaît pas le chemin. Il est le chemin, il est la vérité, il est la... Oh, acclame pour le chemin, la vérité et la vie. Acclame pour le chemin, la vérité et la vie. Pousse des cris de joie pour le chemin, la vérité et la vie. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. C'est pour dire quoi? Quand le Seigneur te libère au temps marqué, tu n'as rien perdu. Merci. Quand le Seigneur, il sait quand. Il sait où tu es, quelle est ta condition, quelle est ta position et quelle est ta situation. Il va venir changer ta condition, changer ta position et changer ta situation. Oh, il y a des situations qui sont en train de changer. Les cancers sont en train de sauter. La pauvreté est en train de partir. Le célibat est en train de disparaître. La médiocrité, la frustration. Tu as été frustré, tu as été lié. Mais l'heure de ta délivrance a sonné. Je dis l'heure de ta délivrance a sonné. Pourquoi veux-tu attendre de voir pour acclamer? Il faut anticiper. Il faut anticiper. Les rameaux, c'est l'anticipation. Le rameau, c'est l'anticipation de la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais que tu puisses dire alléluia. Dis à 2, 3, 4 personnes, ma situation n'est plus la même en Jésus. Ma condition n'est plus la même avec Jésus. Ma position n'est plus la même avec Jésus. Je le laisse monter sur moi. Je le laisse me conduire. Et quand il va te conduire, les rameaux et tout ce qu'on met là pour lui, toi aussi tu vas marcher dessus. Marche sur les rameaux, marche sur les pagnes, marche dans la gloire de notre Dieu. Oh, 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 oh. L'Éternel est miséricordieux. Merci Jésus. Tu vas remarquer une chose, que les anneaux et les ânesses qui ont circulé avant n'ont jamais marché sur les rameaux. Ils n'ont jamais marché sur les vêtements. Ils n'ont jamais... Mais toi, parce que tu es délivré à temps, parce que tu prends le bon chemin, avec le maître qui est sur toi, tu vas marcher dans la gloire. Elle est réservée pour lui, mais toi avec lui. Alléluia. Plus de maladie, plus de confusion. Marche un peu prophétiquement dans ta délivrance. Alléluia. Avec le roi des rois sur toi, avec le roi des rois qui te conduit, tu ne peux pas te perdre. Il n'a jamais perdu de combat. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais été vaincu. Il est le roi des rois. Il est le Dieu vivant. Tu vas sur ce chemin-là, se trouve ton mariage. Sur ce chemin-là, se trouve ta guérison. Sur ce chemin-là, se trouvent tes richesses. Sur ce chemin-là, se trouve ton élévation. Sur ce chemin-là, se trouvent tes possessions. Si tu avais pris l'autre chemin, si tu étais libéré par les marabouts, tu n'aurais pas connu la victoire. Mais avec Jésus qui te délie, l'heure de ta prospérité a sonné. Que cela soit accompli au nom de... Je déclare que ta vie n'est plus la même désormais. Je suis ce disciple envoyé par le Seigneur pour te délier et t'apporter à Jésus qui est là. Laisse-le monter sur toi. Les démons qui te tourmentaient vont partir. Les maladies et les malédictions de famille, d'héritage, d'hérédité vont partir. La pauvreté chronique,
le célibat, la douleur, les maladies et les mauvais sorts, toutes ces choses, quand Jésus te délie et monte sur toi, c'est de la place à la bénédiction. Il a dans sa main droite la grâce, dans sa gauche la victoire et la bénédiction. Porte ces choses et vois tout cela changer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si tu le reçois, dis Amen. Si tu le reçois, dis je reçois. Si tu reçois, acclame en criant. Yes! 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 Alléluia! Merci Jésus. Et cela est accompli. Cela est accompli. Le monde des ténèbres est secoué. Les démons sont en train de quitter. Tu changes de maître maintenant. Tu n'as plus comme maître celui qui te liait et te faisait souffrir. Mais le maître que tu as va te conduire jusqu'au bon port. Cette grâce et cette faveur est sur le peuple de Dieu. Qu'il en soit ainsi maintenant. Au nom de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Merci Jésus. Mais voilà, je crois que nous avons bien compris que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour s'amuser sur cette terre, malgré les sacrifices, malgré les souffrances, malgré les grands enjeux qui étaient devant lui. Il pouvait se souvenir d'une petite fête. Ne regrette pas donc ton passé, que tu crois avoir été un passé d'échec. Mais Dieu te délivre et agit juste au temps qu'il faut, parce qu'il est sûr que lui-même va monter sur toi. Même si tu es à la croisée des chemins, il va prendre le chemin de ton destin. Oh, accrochons-nous à Jésus-Christ, laissons-le monter sur nous. Laissons-le, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous conduire, et ça sera jusqu'à bon port. Le passé est passé, mais ton avenir avec Jésus est un avenir de succès. Oh, j'aime cette victoire. C'est pourquoi n'oublie pas, l'heure de ta délivrance a sonné, de tout ce que tu peux imaginer. Et accroche-toi à l'œuvre de la croix de Jésus, qui est le sacrifice suprême. Il n'y a pas de libération sans sacrifice. Et Jésus a payé tout ça. Je voudrais, avant d'arrêter, nous inviter à Logos Repa. Tous les dimanches, nous avons 3 cultes. Le premier culte en Lingala, 7h30. Après la Sainte Seine commence à 9h30. 10h30, nous avons le culte en français qui se termine à 12h30. Et à 17h, chaque dimanche, nous venons aussi pour le culte en anglais. Vous êtes tous invités. Servons ce Dieu. Laissons-le nous conduire et il va nous mener jusqu'à bon port. Tu vas changer de maître. Celui qui te liait, t'opprimait, va céder la place à celui qui te fait entrer dans ta liberté. Jésus, Jésus. Parle de Jésus aux autres et rassure-toi qu'ils donnent leur vie à ce Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.